Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, nous allons voir aujourd'hui comment fabriquer un meuble avec une découpe laser et une imprimante 3D. Pour les personnes qui me suivent sur TikTok, vous savez que j'ai récemment reçu une Ofero Laser 1 de la marque Hurture. Je vous avais déjà parlé de la marque Hurture avec une précédente vidéo. Cette fois-ci, ils sont revenus avec une graveuse plug and play très simple à prendre en main. Cette graveuse reprend toute la technologie Hurture avec 3 têtes disponibles en fonction de ce que l'on souhaite faire. Il y aura des têtes qui seront plus adaptées à la gravure et d'autres à la découpe. Aujourd'hui, nous allons nous en servir pour de la gravure. Je vous explique ça tout de suite. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un petit meuble de rangement pour les jouets des enfants. Je me suis rendu compte que le mien n'était pas top niveau 5S, donc j'ai décidé de lui donner un petit coup de main. Ça va être un meuble en forme de nid d'abeille. L'avantage de ce meuble, c'est qu'il est évolutif. On va pouvoir ajouter des cases au fur et à mesure que la quantité de jouets augmente. Toutes les parois vont être en contreplaqué de 5 mm et le tout va être assemblé à l'aide de croisillons imprimés en 3D. On va ensuite venir intégrer des tiroirs dans chaque case, toujours en contreplaqué de 5 mm qu'on va découper à la découpe laser. Et enfin, on va graver sur chacun des tiroirs le type de jouet à ranger à l'intérieur. Maintenant que vous connaissez le projet, on va pouvoir passer à la conception sur Fusion 360. Nous allons commencer par modéliser le croisillon. On va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Je réaffiche l'origine et je viens tracer un simple rectangle. Nous allons placer des contraintes sur ce rectangle, notamment une contrainte de symétrie entre ce trait et cet axe. Ensuite, nous allons mettre une contrainte de coïncidence entre ce trait et l'origine. Une fois que les contraintes sont placées, nous allons coter notre esquisse. Je renseigne ici une valeur de 20 mm et ici une valeur de 10 mm. Une fois ces valeurs renseignées, je peux quitter cette esquisse. Et cette esquisse, nous allons l'extruder. Je prends la fonction extrusion et j'extrude de 10 mm dans cette direction. Une fois l'extrusion faite, nous allons la répéter. Je vais dans Créer, Réseau et Réseau circulaire. Je sélectionne ce que je veux répéter. Je sélectionne également l'axe de rotation. Dans Quantité, je mets 3 et je fais OK. J'ai maintenant les 3 branches de mon croisillon. Par contre, je vois que celles-ci sont dans 3 corps différents. Je vais les regrouper dans un seul corps. Pour ce faire, je vais dans Combiner, je sélectionne les 3 corps que je souhaite combiner, je vérifie que dans Opération j'ai bien Joindre et je fais OK. J'obtiens bien un seul corps. Ensuite, ce croisillon, je vais l'évider. Je crée une nouvelle esquisse sur ce plan, je viens tracer un nouveau rectangle, je mets une contrainte de symétrie entre ce trait et ce trait par rapport à cet axe. Je mets également une contrainte de coïncidence entre ce trait et ce point. Ensuite, je cote ce rectangle. Je renseigne ici une cote de 4,9 mm et ici une cote de 17 mm. Je peux ensuite quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, je vais faire une nouvelle extrusion. J'extrude dans cette direction d'une valeur de 7,8 mm. Nous allons ensuite pouvoir répéter cette extrusion en allant dans Créer, puis Réseau et Réseau circulaire. Dans Type, je sélectionne Fonction, je sélectionne la dernière extrusion ici, je sélectionne l'axe de rotation. En quantité, je laisse 3 et je fais OK. Pour finaliser le croisillon, on va ajouter des congés. Je prends la fonction congé, je sélectionne cet arrête et cet arrête et je renseigne une valeur de 6 mm. On va également ajouter des congés de ce côté. Je sélectionne toutes les extrémités de cette façon. Et je renseigne une valeur de congé de 3 mm.
Le croisillon qui va nous servir de base est maintenant terminé. On va pouvoir passer à la suite de la modélisation. On va modifier l'apparence du croisillon pour avoir un aperçu du meuble au fur et à mesure de la modélisation. Donc on va dans Plastique, on applique ABS. Par contre, je n'ai pas de blanc, donc je vais modifier la couleur. J'ai un restant de bobine noire, donc c'est de cette couleur que je vais faire mes croisillons. Ensuite, on va pouvoir faire une nouvelle esquisse. Je crée cette esquisse sur ce plan. Cette esquisse va être un simple rectangle. Sur ce rectangle, je vais ajouter des contraintes. Une contrainte de symétrie entre ce trait et ce trait par rapport à cet axe. Et une contrainte de coïncidence entre ce trait et ce point. Je renseigne ici une cote de 4,7 mm qui correspond à l'épaisseur réelle de mon contreplaqué. Et je renseigne ici une cote de 100 mm. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire une extrusion à partir de cette esquisse. Je prends la fonction extrusion, je sélectionne toutes les parties à extruder et j'extrude dans cette direction d'une valeur de 250 mm. Dans Opération, je mets Nouveau corps et je fais OK. Nous avons donc la première paroi que nous allons pouvoir dupliquer pour construire le meuble. Avant de la dupliquer, on va modifier l'apparence. Donc je peux réduire Plastique et aller dans Bois. On va choisir un bois clair pour avoir un aperçu qui se rapproche de la réalité. Je vais choisir Bambou clair. Je peux fermer et nous allons maintenant répéter cette paroi. Je vais donc dans Créer, puis Réseau et Réseau circulaire. Dans Type, je choisis Corps. Je sélectionne la paroi. Je sélectionne l'axe de rotation. Dans Quantité, je laisse 3 et je fais OK. Nous allons maintenant créer un nouveau plan pour insérer tous les éléments de notre meuble. On choisit donc Fibre neutre. On vient sélectionner cette face et cette face. On a donc le plan milieu qui apparaît. Ensuite, on va faire une symétrie en allant dans Créer, puis Symétrie miroir. Je sélectionne le corps dont je veux faire la symétrie. Je sélectionne le plan de symétrie et je peux faire OK. Ce nouveau croisillon, on va pouvoir le répéter. Je vais dans Créer, puis Réseau et Réseau circulaire. Je sélectionne le croisillon. Je sélectionne l'axe de rotation. Et je peux faire OK. Je vais ensuite créer un nouveau plan en fibre neutre. Je sélectionne cette face et cette face. Le nouveau plan apparaît. Je vais ensuite dans Créer, puis Symétrie miroir. Je sélectionne le corps à répéter, le plan de symétrie, et je fais OK. Donc c'est quelque chose que nous allons pouvoir faire pour tous les corps. On va alterner entre des symétries et des répétitions circulaires. Ça va être la même méthode à chaque fois, donc c'est quelque chose que je vais passer en accéléré. Et on se retrouve une fois que les parties sont assemblées. La partie étagère est maintenant terminée. On va pouvoir passer au tiroir. Donc pour ce faire, on va créer une nouvelle esquisse. Je crée cette nouvelle esquisse sur ce plan et je vais venir récupérer des contours. Je vais donc dans Créer, puis Projeter inclure et Projection. Je récupère les contours du croisillon et je vais ensuite faire un décalage d'une valeur d'1,5 mm. Je vais ensuite tracer un trait. Ce trait va nous servir à définir le centre de notre esquisse. Je trace un trait de cette façon. Ensuite, je place des contraintes.
Je dis que la première extrémité du trait correspond au milieu de ce trait et que la seconde extrémité correspond au milieu de ce trait. Je peux ensuite aller dans Créer, puis Point, et je place le point au centre du trait. Je peux maintenant aller dans Créer et Réseau circulaire. Je sélectionne les éléments que je souhaite répéter, je sélectionne le point de centre, dans Quantité je mets 6 et je fais OK. Je vais ensuite placer des traits pour relier tous les éléments. Une fois que c'est fait, je peux faire une extrusion à partir de cette esquisse. Je sélectionne les deux parties à extruder et j'extrude d'une valeur de -4,7 mm. J'ai maintenant le fond du tiroir qui est fait. Nous allons maintenant créer des évidements qui vont permettre l'assemblage des autres éléments. Je procède comme précédemment pour avoir le centre de mon esquisse. Je viens tracer un trait et je vais relier les deux extrémités de ce trait au milieu des parties horizontales supérieures et inférieures. Je vais ensuite dans Créer, puis Point, et je place le point au centre du trait. Je trace ensuite un rectangle de cette façon. Je renseigne ici une valeur de 30 mm et ici une valeur de 4,7 mm. Je me décale par rapport au bas de 8 mm et enfin, je mets une contrainte de symétrie entre ce trait et ce trait par rapport à celui-ci. Une fois que c'est fait, je vais dans Créer puis Réseau circulaire, je sélectionne le rectangle, je sélectionne le point de centre, dans Quantité je mets 6 et je fais OK. Je peux quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse faire une extrusion. Je sélectionne les parties que je souhaite extruder, j'en sélectionne que 5 car celle du dessus ne sera pas nécessaire. Vous allez comprendre pourquoi en voyant la face avant du tiroir. Nous allons maintenant pouvoir passer à la face avant. Ça va d'ailleurs être la même méthode pour la face avant du tiroir, donc c'est une partie que je vais également passer en accéléré. Nous allons maintenant cacher une partie du meuble pour poursuivre la conception du tiroir. Pour le fond du tiroir, nous allons créer une nouvelle esquisse sur ce plan. On se replace correctement et nous allons tracer une forme de cette façon. Je mets ensuite des contraintes de collinéarité entre tous les traits qui doivent être alignés. Je renseigne ensuite une valeur ici de 30 mm, ici une valeur de 4,7 mm et ici également une valeur de 4,7 mm. Enfin, je renseigne une valeur entre ces deux traits de 95 mm et ici une valeur de 32,5 mm. Je mets ensuite une contrainte de coïncidence entre ce point et ce point. Et je mets la même contrainte entre ce point et ce point. Je peux ensuite quitter cette esquisse et cette esquisse, je vais l'extruder. Je sélectionne toutes les parties à extruder et je renseigne une valeur de 4,7 mm. Dans Opération, je mets Nouveau corps et je fais OK. Ça va être presque la même chose pour les deux autres parois, donc je vais également passer ces parties en accéléré. Nous allons maintenant intégrer un guide pour que le tiroir soit à la bonne hauteur.
Je crée une nouvelle esquisse sur ce plan, je me replace et je viens tracer un rectangle. Je trace un second rectangle en face. Je mets des contraintes de collinéarité pour que les deux rectangles soient bien alignés. Je cote ensuite ces deux rectangles. Je renseigne ici une cote de 30 mm. Je mets la même cote ici. Je renseigne une cote de 4,7 mm entre ces deux traits. Une cote entre ces deux traits de 65 mm. Et une cote entre ce trait et le bout du tiroir de 65 mm. Et enfin, une cote entre ce trait et le bord de la paroi de 47,5 plus 2,35 mm. Une fois que c'est fait, je peux quitter cette esquisse et faire une extrusion. J'extrude dans cette direction d'une valeur de moins 4,7 mm. Nous allons maintenant pouvoir tracer le guide. Je crée une nouvelle esquisse sur ce plan et je viens tracer le contour du guide de cette façon. Je cote ensuite de façon à ce que le guide vienne correctement s'intégrer dans la paroi inférieure et vienne glisser sur l'étagère. J'extrude enfin ce guide d'une valeur de 4,7 mm en créant un nouveau corps. Le meuble est maintenant terminé, je peux réafficher tous les corps et je vais maintenant pouvoir préparer les différents fichiers pour passer à la réalisation. Donc les fichiers pour la découpe laser et le fichier pour réaliser les croisillons en impression 3D. Pour la découpe, je vais exporter des esquisses en DXF. Je viens créer une nouvelle esquisse sur la partie que je veux exporter. Je vais ensuite dans Créer et Projeter inclure. Je choisis Projection et je viens récupérer le contour de ma pièce. Je peux quitter cette esquisse et je la retrouve dans l'arborescence. Je fais un clic droit sur cette esquisse et je clique sur Enregistrer au format DXF. J'enregistre la pièce et je fais la même chose pour toutes les pièces à découper. Je vais également exporter le fichier pour réaliser les croisillons. Je vais dans Fichier puis Impression 3D. Je sélectionne un des croisillons et je fais OK. J'enregistre le fichier au format STL ou 3MF. Pour avoir un aperçu final du meuble, on va modifier l'apparence des parois du tiroir. Et on va mettre un des pictogrammes sur le tiroir. Pour ce faire, on va dans Insérer, Décalcomanie, Insérer depuis mon ordinateur. Je choisis un des pictogrammes et je viens le placer sur le tiroir. La modélisation est maintenant terminée, on va pouvoir passer à la réalisation.